tous, je reviens avec une nouvelle vidéo, excusez-moi, c'est pour mes produits terminés. Alors comme vous avez pu voir dans la miniature, il y a pas mal de produits terminés. Et il y a un gros panier en dessous. Donc c'est parti, alors j'ai pas trié tout ce qui est hygiène, entretien, beauté. J'ai voulu garder un peu de tout, donc on va commencer sans plus attendre. Alors bien sûr, je vais y arriver, ça ne reste que mon avis à moi et mon goût à moi. Voilà, donc on a terminé les super croix, donc c'était avec de l'huile essentielle 100% naturelle, aromathérapie essentielle de Malaisie aux fleurs d'orchidée et l'huile essentielle de macadamia. J'ai pas spécialement bien aimé, ça lavait, mais j'ai pas trouvé que ça sentait bon. Il me semble qu'il y a quelque chose dedans. Non, je l'avais acheté, je vous avais fait dans un de mes retours de course. Et en plus, oui, ça avait coulé un petit peu. On aurait dit qu'il y avait une capsule qui avait coulé. Donc, ouais, même là, ça s'est un peu ouvert. Ça sent presque rien. Donc ça, je rachèterai pas. Hein. Je préfère les Ariel ou les Dash 2 en 1. Non, je rachèterai pas. Alors, désolé pour le bruit, j'ai un papier craft, un sac craft, je ne vais pas y arriver dans cette vidéo. Alors j'ai fini, je ne sais pas si c'est vraiment bien intéressant, comment ça s'appelle, des cotons-tiges pour les oreilles, de chez Sienne, bon ça c'est pas mal. Alors ce que je faisais, c'est je gardais ce packaging-ci et je remplissais avec je remplissais la boîte tout simplement, mais j'ai une autre boîte. J'ai terminé le bicarbonate de soude, multi-usage intérieur-extérieur qu'on trouve chez Action, c'est de Mariette. Mariette authentique, franchement j'ai plutôt bien aimé. Donc ça vient de chez Action avec une petite dosette. Voilà. Pourquoi pas le racheter mais en version spray. J'ai trouvé que ça blanchissait bien les baignoires. Ça faisait vraiment très très propre. Hein. Nettoie des graisses, des tartres et absorbe les odeurs. Oh, par contre je m'en servirai pas pour les casseroles. Hein. Enfin, ils disent. Alors, par contre, lisez bien la notice au cas où, si vous avez du marbre chez vous, lisez bien les... Pour n'importe quel produit d'ailleurs, hein, c'est valable pour n'importe quel produit. Alors, contient 100% d'hydrogénocarbonate de sodium. Voilà, il y a les précautions d'emploi dedans, nettoyant multi-usage. Ça m'est arrivé d'en mettre dans la cuvette des toilettes. Bah, écoutez... Ouais, c'est plutôt pas mal, mais j'ai bien envie de... Justement, je vais sûrement aller chez Action, avant le week-end. Et je pense me l'acheter en spray pour tester. Donc, je serais peut-être susceptible de le racheter. Hein. Alors, ensuite, j'ai terminé un PEC. Un PEC citron, formule 98% biodégradable. Fraîcheur citron vert. C'est plutôt pas mal. Hein. J'aime bien le PEC, j'aime bien son petit bouchon comme ça. J'en ai un autre, c'est le PEC orange que j'ai acheté chez Action. Il est plutôt pas mal. Alors, j'essaye d'aller un peu plus vite. Alors, je prends comme ça vient, hein, je vous l'ai dit. Alors, j'ai terminé un produit qu'on trouve sur les sites un peu small business, sur TikTok ou autre. C'est la marque Amalfi. C'est un savon pour les mains au cherry gum, donc au chewing-gum. Au chewing-gum à la cerise. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien me laver les mains avec des savons solides. Bon, j'en ai encore un gros que j'avais acheté chez Normal, qui a une odeur un peu vanillée, je crois. Vanille caramel, donc je vais l'entamer après. Et j'en ai encore un tout petit fond dans ma cuisine. Mais après, je vais éviter d'acheter des pousse-mousse un peu comme ça pour les mains. Moi, je préfère me laver les mains avec un pardon, je vais pas y arriver, avec un savon solide. Donc ça, je pense pas racheter ça, non. De n'importe quelle gamme, non, je préfère les savons solides. Alors j'ai terminé, ça c'est très gros coup de cœur, le Monsieur Propre. Parfum au savon noir, je crois que j'en ai terminé un dans le grand panier aussi, qui était au citron. Alors les Monsieur Propre, je les adore, ça fait briller la baignoire, ça fait briller les lavabos. C'est multi-usage, c'est au savon noir et il y avait un petit peu de vanille, je crois, ou de fleurs de tiare dedans. Enfin, j'ai vraiment bien aimé, ça lave bien le sol aussi.
Ouais, il y avait une petite odeur, hein, c'est bien ça. Alors, ça lave bien les lavabos, les baignoires et le sol. C'est multi-usage. Il y a 1 litre. Voilà. On en met un tout petit peu, vous avez le petit bouchon doseur. On en met un tout petit peu dans son seau de lavage pour le sol. Hein. Et il en faut vraiment très très peu. Et ça, vraiment, ça fait briller les lavabos, etc. Ensuite, j'ai terminé. C'est ce qu'on trouvait à un moment chez Action. Je crois qu'ils viennent de chez Action, ceux-là. J'en avais acheté aussi chez Normal. Et on en trouve aussi partout, chez Carrefour, etc. Ce sont des cosmétiques, des cotons-tiges de maquillage avec un embout comme ceci. Un embout un peu plus précision si vous avez un peu débordé pour votre maquillage. C'était ce qu'on trouvait à un moment chez Action. Mais on les trouve plus du tout. Donc, de temps en temps, bah là, j'en ai encore un peu en stock. J'en achète chez Carrefour et j'en avais acheté de l'eau chez Normal. Ça, j'adore, hein, mais un coton-tige traditionnel fait l'affaire, mais je trouve que c'est un peu plus précis, cet embout-ci. Surtout si on dépasse avec le crayon. Donc ça, j'adore, hein, je le rachèterai. Alors, j'ai terminé. Bon, on va continuer, je voulais terminer par la beauté après, mais c'est pas grave. Un Effaclar Duo unifiant, c'est un soin tenté anti-imperfection, c'est en teinte light. Donc, si vous avez un petit peu d'acné ou quelques boutons, vous pouvez l'utiliser. Hein. C'est un soin teinté anti-imperfection, correcteur, désincrustant, anti-marque et anti-récidive. C'est de la Roche-Posay. Ça, c'est vraiment un très, très gros coup de cœur. D'ailleurs, je l'ai racheté il y a à peu près... au moment des fêtes, ouais, quelque chose comme ça. J'ai racheté le même. Hein. Il est actuellement dans ma salle de bain. Je l'ai entamé hier, justement. Donc, bah, ça, c'est un énorme chouchou de l'année 2019-2020. Non, plutôt 2020-2021. Donc, depuis 2020-2021, je l'utilise. Hein, j'en rachète de temps en temps. Donc, ça, actuellement, je l'ai racheté. Je l'ai dans ma salle de bain. Il y a celui-ci aussi qui était un chouchou. Je vous en avais parlé dans mes produits. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans mon vlog. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Je vous ai dit que je l'aimais bien aussi. La bébé crème pour peau mixte à grasse. Soin perfecteur tout en un. Unifie, matifie, réduit les pores, hydrate. Et vous avez un FPS de 20. Vous avez des pigments minéraux plus perlite ultra absorbante. Et c'est en teinte médium. C'est légèrement trop foncé pour moi. Je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais ça fait 1 an et demi qu'elle est entamée. Je l'avais acheté lors des promos Beauté Leclerc 2020. Donc c'est temps que je la jette. Je m'en sers pas souvent non plus. Et j'alterne surtout avec celle-ci. Mais sinon, elle fait très très bien son job. Hein. Mais je ne l'ai pas entamée tout de suite. C'était en mai 2020. Non, c'était en juin 2020 que je l'avais acheté. Et là, je préfère m'en séparer. Parce que normalement, ça se conserve 6 mois, il me semble. Hein. J'ai vu ça sur le packaging. Non, 12 mois. Voilà, 12 mois, mais ça fait largement plus d'1 an que je l'ai ouvert quand même. Donc, je m'en sépare. Mais je ne sais pas si lors des promos beauté Leclerc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront lieu, en mai ou en juin. Je pense que ce sera sûrement en mai. Hein, parce qu'il y aura, je ne pense pas qu'il y aura eu de confinement d'ici là. Petit aparté, je ne sais pas. Mais c'était un petit peu foncé par rapport à mon cou. C'est vrai que ça se voyait quand même pas mal. Mais pourquoi pas la racheter? Mais je pense que je vais rester qu'avec avec cette crème-ci. Cette crème teintée-ci. En teinte light, elle est quand même un peu plus claire que l'autre. Dommage qu'elle n'existe pas en version en teinte claire. Hein. Moi, dans le Leclerc où j'ai été, il n'y avait que médium. Hein. J'ai pas vu de teinte claire. Dites-moi en commentaire si vous savez si elle existe en teinte claire parce que c'était un petit peu foncé pour ma carnation quand même. Hein. Ensuite, j'ai terminé. Bon, il y aura du maquillage. Une petite brume. Enfin, j'essaie de consommer un peu mes parfums et mes brumes. Parce que c'est vrai que j'en ai énormément. Alors ça, c'est vraiment une de mes chouchous, celle-ci. C'est la Ambar. Oh là là, ça sent super bon. Ça fait bien 1 an que je l'avais. Hein. C'est Magnolia et Prune.
J'ai adoré, une tuerie. Bon, c'est sûr que les brumes, hein, et ça contient de l'aloe vera. Ce sont des brumes corporelles. Ça dure pas non plus très très longtemps. Mais le soir après la douche, ça vous rafraîchit. Vous pouvez en mettre sur le lit, sur le pyjama. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, je ne vais pas en racheter parce que j'ai vraiment beaucoup de brumes. Alors, désolée pour ma tête. Il faut que je fasse mon shampoing ce soir. Voilà, au bout de 2 jours, je suis obligée de les laver. Hein. D'ailleurs, sans transition, on va passer au shampoing. C'est un Garnier ultra doux, shampoing nourrissant au lait de coco et macadamia, nourri, adouci et assoupli. Sans silicone pour un toucher naturel. Alors, j'ai bien aimé, hein, surtout l'odeur. Ah ouais, ça sent super bon, franchement. J'ai utilisé ce shampoing-ci aussi pour laver mes pinceaux et pour laver mes cheveux. Moi, j'adore les ultra doux. D'ailleurs, mon gros chouchou de l'année dernière, de l'année d'avant, je sais plus, c'était celui à l'avocat. Je l'ai en gros bidon dans mon placard. Il faudrait que, quand j'aurai fini mes shampoings, que je le réutilise. Vous savez, c'est le bidon comme ça qui est jaune à l'avocat. Là, il n'y a pas besoin d'avoir, moi qui ai des mèches, pas besoin d'avoir de démêlant. Ça démêle tout seul. Hein. Donc celui-ci, je ne vais pas le racheter. Hein. De toute façon, je vous ai dit que je ne dirai pas si je rachète ou pas. Parce que j'ai pas mal de shampoings à finir. Et je préfère quand même celui à l'avocat qui est très nourrissant. Alors ensuite, j'ai terminé une crème de la marque Rituals. Rituals of Sakura. Alors, elle sentait très bon. C'est Cherry Blossom. Donc, c'est au lait de riz et fleurs de cerisier, je crois. C'est la gamme qui est connue. Hein. C'est l'une des gammes qui est vraiment très connue. Alors, ça sent super bon, mais c'est pas assez hydratant pour mes mains vraiment extra sèches. J'ai repris mon Citral que j'achète en pharmacie. Je sais plus du tout. Bon, je vais pas aller vous le chercher. Le Vitacitral plus quelque chose comme ça qu'on trouve en pharmacie et parapharmacie. Donc ça sent divinement bon. Mais plus pour moi pour l'été. Là pour l'hiver, j'ai un petit peu galéré pour mes mains. Hein. J'ai vite repris mon Vitacitral d'ailleurs. Dès que j'ai eu fini ce produit-ci. Parce que j'ai les mains relativement desséchées. Hein. Alors j'ai terminé des bombes de bain qui ressemblaient à des donuts qu'on m'avait offert. Franchement... Ça sent vraiment rien. Là, c'était beurre de pécan. Alors, je sais pas ce que c'est, beurre de pécan. Enfin bref, noix de pécan, beurre de noix de pécan, je pense. Alors, c'est joli, hein, ça ressemble à un donut, mais non, c'est pas terrible. Ça parfumait pas, ça colorait pas le bain. Non, j'ai pas trop aimé du tout. Hein. Et il y a celui-ci qui sentait alors là, rien du tout. Vanilla Blossom, donc vanilla, poire et blossom. Non, franchement, c'était vraiment nul. Hein. Je crois que c'était encore pire que les brumes de chez Action. Hein. Au moins, les brumes de chez Action, elles colorent un peu le bain, mais là, ça faisait rien du tout. Alors, ce que je vous avais parlé dans mon vlog, j'ai terminé le Narta Resixil, un antitranspirant, efficacité 72 heures. C'est un stick crème comme ça. Bah, je vous avais dit que je l'aimais bien dans mon vlog, je crois. Bah, dans un de mes vlogs. C'est sans alcool, parfum frais, anti-pic de transpiration, anti-odeur et humidité, anti-irritation. Moi, c'est pas que j'ai une forte transpiration, mais comme je vous avais dit dans un de mes vlogs, c'est que j'avais l'impression d'avoir souvent les aisselles humides. J'ai voulu tester le Narta Resixil, j'aimais bien au début. Alors, efficacité 72 heures, qui peut rester sans se laver 72 heures? Franchement, je vois pas. Hein. Non, je suis pas convaincue, je le reprendrai pas du tout. Hein. Bon, là, c'était l'hiver, mais mettons que ce soit l'été, non, c'est pas assez efficace. Alors, j'ai terminé, j'ai regardé les dates, c'était limite. C'est un lait réhydratant que j'avais vu dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher il y a 2 ans. Donc, j'ai vite regardé dans mes stocks parce qu'à force d'acheter des calendriers de l'Avent, ben, on se retrouve aussi avec plein de produits. Je pense aussi aux personnes qui sont abonnées à des box, à plusieurs box. Hein. Après, on se retrouve avec tout plein de produits et il faut surtout bien regarder les dates. Hein.
Et donc, enfin bref, c'était un lait réhydratant au pulpe d'aloe vera, peau sèche, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. Hydratation, non franchement, c'était pas terrible du tout. C'est rare que je sois déçue par les produits Yves Rocher. Mais là, j'avais mes bras qui étaient quand même relativement secs. Parce qu'à un moment, il faisait vraiment très très froid. Et j'avais comme les bras un peu rouges. Ils étaient secs et rouges, j'avais beau faire des gommages. Et ben franchement, je l'ai vraiment trouvé nul, hein, celui-ci. Il hydratait pas du tout. Non, je vous le recommande pas, celui-ci. Hein. Moi, du coup, enfin, pour ma part à moi, je l'ai pas aimé du tout. Ensuite, j'ai fini mon deuxième mois de la cure Forcapil anti-chute. Donc, comment vous dire, je vous en ai parlé dans un vlog, je crois. Je les adore. Donc là, je stoppe un peu. Parce que c'est pas bon de faire trop de cures comme ça en continu. Hein. Voilà, ça c'est anti-chute. Et comme le printemps arrive, donc il me reste encore un mois. Et comme le printemps arrive, donc ça, je vais stopper un peu. Je me suis racheté en parapharmacie le Lachile Beauty, le Good Hair Vitamine Boost. Ce sont des petites gommises. Cheveux sublimes, c'est le Delicious Gummies. Vous avez de la biotine, la vitamine B6 et du zinc. Alors, c'est à prendre 2 gummies par jour. Hein. Vous avez 60 pièces. C'est un traitement d'un mois. Ouais, c'est ça. Ce sont des petites gummies qui sont très très bonnes. Qu'on prend deux le matin. Pas besoin d'eau. Hein. Vous mâchez. Ce sont 2 petites étoiles et ça sent super bon. Enfin, ça a un bon goût. Et je vous avais dit, c'était en fin d'année dernière, septembre-octobre, j'avais acheté pour 2 mois de cure. Ça m'avait bien poussé, ça m'avait bien fait pousser les cheveux parce qu'à un moment j'avais, donc j'ai un carré, mais j'avais une grosse démarcation ici. Hein, il y avait au moins ça dans la nuque. Et j'ai à peu près récupéré. Voyez ce que je veux dire? Je voudrais que tout revienne, qu'il n'y ait plus de grosses démarcations. Voilà, je crois qu'on peut voir que j'en ai presque pas. Hein. Voilà. Donc là, je refais pour un mois. Et ça, c'est, je crois que c'est presque 24 ou 25 € en parapharmacie pour un mois. Mais moi, j'ai trouvé que ça faisait vraiment pousser les cheveux. Hein. Si vous voulez avoir une pousse de cheveux un peu plus rapide, je vous les conseille. Hein. Il y a quand même de la biotine, vitamine B6 et du zinc. Donc, j'en ai racheté pour un mois. Donc, je suis très, très contente. Par contre, je vous avais parlé du Lachile Beauty anti-chute. Alors, ça, c'était vraiment nul. Que ce soit en goût et que ce soit en efficacité. Parce que je vous avais dit dans un de mes vlogs, non, ou produits terminés, les deux, que vite, j'avais arrêté, pas celui-ci, mais celui qui est anti-chute. Qui est en rouge, je crois, je sais plus le packaging. Ils les ont changés, les packaging, que ça ne faisait rien du tout. L'autre qui est anti-chute, pas celui-ci, mais l'autre. Et que j'avais fini quand même. Et qu'en plus, je faisais le Forcapil qui, lui, fonctionne du tonnerre. Hein. Ça fait au moins 4-5 ans que je fais quand même pas mal de cures avec ce produit-ci. Autant le Lachile Beauty anti-chute, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est inefficace. Ça ne vous fait pas ralentir la chute. Enfin, du moins pour moi. Après, dites-moi si vous avez testé. Mais ceux-là, les Lachile Beauty Good Hair, c'est surtout pour fortifier les cheveux, hein, pour les maintenir en bonne santé. Et je trouve que ça favorise la pousse des cheveux. Et surtout, ça sent un peu la framboise. Je crois que c'est ça, c'est la framboise. Bon, je ne vais pas les prendre dans mes mains. Hein. Hein, je vous montre. Hein. Ce sont des petites étoiles, parce que là, j'ai touché les produits. Hein. Ce sont des petites gommes et j'aime beaucoup. Hein. Donc là, je refais encore pour un mois. C'est sûr que comparé à une cure de 3 mois, c'est à peu près le même prix pour un mois. Mais ça, c'est anti-chute et ça, c'est pour la pousse des cheveux. Ça, je pense que je m'en achèterai de temps en temps. J'adore, hein, franchement. Ils sont vraiment très, très bien. Là, je suis en train de m'éparpiller. Hein, je m'excuse. On va continuer avec la beauté. Et je crois qu'après, je ferai une deuxième partie. Hein. Alors, j'ai terminé des masques. Ah, il y a un petit peu d'eau. J'ai terminé le watermelon
de chez Primark. Pareil, j'ai plein de masques. Donc, il va falloir que... J'ai regardé, j'ai tout enlevé de mon placard l'autre jour, enfin de mon tiroir qui se trouve dans la salle de bain. Et j'ai regardé les dates. Et ça, c'était limite à un mois près. C'est de la marque PS, donc Primark. Hein, c'était 1,50 €. C'est le Watermelon. C'est un overnight sleep mask. C'est un masque de nuit à la pastèque. Voilà, j'ai bien aimé. Par contre, je ne l'ai pas laissé toute la nuit. Hein. Moi, toute la nuit, mettre des choses sur ma peau, j'ai du mal. Hein. Je l'avais gardé 1 heure. C'est fabriqué en Corée. Et j'ai plutôt bien aimé. Hein. Et vous aviez 15 ml, non 0,5 ml dedans. Et franchement, faites bien attention aux dates de péremption sur les masques et autres produits parce que c'est vraiment important. Hein. Bon, ça, je ne rachèterai pas. Je ne sais pas si ça existe encore chez Primark. Mais c'est pareil chez Primark. J'ai plein de masques en tissu à finir. Et bon, par contre, si je vais chez Action, j'ai vu qu'il y avait des petits masques à l'ananas. J'en prendrai au pire un si je trouve dans mon Action. Comme je vous ai dit, je pense y aller là cette semaine. Mais sinon, je ne vais plus faire de gros stocks de masques. Oui, c'est ça, de gros stocks de masques. Ça ne sert à rien. Et il faut surtout faire attention aux dates. Alors là, ça coule un peu. Voilà, faites bien attention aux masques, hein, surtout. Hein. Alors ensuite, j'ai terminé. Ça, c'est ce que je vous disais dans le vlog Action où je vous faisais voir, excusez-moi, l'arrivage d'Action. Je ne sais plus quand, hein, il y a une dizaine de jours. C'est un de mes chouchous. Toute cette gamme-ci, soit vous avez à l'œuf blanc. Là, c'est au caviar et vous avez à la truffe blanche aussi. Ça, celui-ci, c'est au caviar. Enfin, ils disent caviar, mais bon, vu le prix que ça coûte, ça m'étonnerait. Hein. Voilà, c'est un masque coréen, je crois. Et franchement, je trouve que ça adoucit vraiment bien la peau. Oui, je vous disais dans le vlog que cette gamme-ci, c'était vraiment mes préférés hein, de chez Action. Et j'adore vraiment, j'en ai encore à finir. J'ai terminé les masques princesses qui sont actuellement toujours chez Action. Ah, il y a un petit peu d'eau. Voilà, celui-ci, c'est Réponse, je pense. Le masque était assez sympa. J'ai oublié de vous faire une petite story sur Instagram ou sur TikTok. Donc, c'est les Disney Princesses pour tout type de peau. Et celui-ci, je crois que c'était au Perilla. Masque en tissu pour le nettoyage en profondeur, enrichi en huile essentielle d'arbre à thé. Ah, c'était à l'arbre à thé. Purifie vos pores et enlève la saleté. Moi, j'adore tous les masques de chez Action. Je crois que j'ai jamais été déçue hein, par les masques en tissu. Donc, je les adore. J'en ai encore en backup des princesses comme ça. Je les adore et je vous les recommande. Alors ensuite, on va finir par les mascaras. Et je pense que je vais arrêter là pour la vidéo. La deuxième partie, ce sera nourriture, produits d'entretien. Donc, je mets sur pause, j'ai fini un autre mascara et je reviens. Alors, j'ai parlé un peu vite, je me suis rendu compte après. Je vous ai dit que je mettais sur pause et que j'allais chercher, que j'avais fini un mascara. Non, je n'ai pas fini le mascara, mais je le jette parce que je le trouve plutôt inutile. Je vous en ai parlé dans ma rotation make-up, je crois. C'est le Colorful Mascara Winnie. Franchement, j'aime bien les produits de chez Winnie. Alors, celui-ci est vraiment nul. C'est le violet. Je ne sais pas quel numéro il a. C'est le 8, c'est le 100, je crois. Bon, enfin bref, hein, c'est un violet. Franchement, je trouve qu'il est vraiment nul. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez jaune, rose, violet. Non, franchement, il est nul. Hein. Je vous en ai parlé dans ma rotation make-up. Et dans mon vlog... Il est vraiment très nul. Il faut passer au moins 4 couches pour que le violet se voie. Alors j'avais un mascara à un moment de chez pas Action, de chez Sephora qui est le volume fort volume, je sais plus, Sephora fort volume qui était violet que j'avais acheté pendant les soldes. Et ben celui-ci de chez Sephora est vraiment très bien. Et celui-ci il est vraiment très nul. D'ailleurs ça se voit avec la brosse. Hein.
Voilà, ça ne recourbe pas les cils et surtout, ça ne fait pas cette couleur-ci sur les cils. Pour vraiment apercevoir un peu de violet, il faut mettre au moins 4 couches. Moi, franchement, le matin, j'ai pas trop le temps de mettre 4 couches et en plus, il recourbe pas tellement les cils. Donc ça, je le jette, ça sert à rien. Ça sert à rien que je le garde. Hein. Par contre, celui-ci de chez Action, on n'en trouve plus pour l'instant. Celui-ci, par contre, je l'ai fini. C'est de la marque Mickey, c'est les Smiles. Vous avez rose. Alors, par contre, le rose, j'avais pas du tout aimé. Je trouvais que pareil que celui-ci, qu'on voyait pas le rose sur mes cils. C'était celui-ci de chez Action en rose. Mais le vert et le bleu, franchement, je les adore de chez Action. Pourtant, c'est une brosse pratiquement similaire au violet. Mais par contre, celui-ci, le bleu se voit. Hein, il se voit vraiment très très bien. Donc là, je suis un peu dégoûtée, je l'ai fini. Et actuellement, chez Action, il n'y en a plus. Bon, sinon, si j'ai l'occasion d'aller chez Sephora, je m'achèterai un mascara bleu. Hein, ça, on en trouve partout. Hein. Et franchement, si je retrouve ça chez Action, ces mascaras-ci chez Action, c'est sûr que je vais m'en reprendre. Je me reprendrai le bleu et le vert. Mais bon, il n'y en a plus actuellement. Alors ensuite, j'ai fini un mascara. Ah ouais, j'ai fini pas mal de mascaras. Le Flormar Triple Action. Flormar Triple Action. Je crois que c'est juste marqué comme ça. Vous avez brosse 1. Vous avez fait un crash test l'année dernière. Brosse 2 et brosse 3. Il était pas mal, hein, ce mascara-ci. Hein. Alors la brosse 1. C'est comme ça. La brosse 2, vous voyez. Je vais y arriver ou pas? Hop, c'est comme ça. Et la brosse 3, je crois que c'est pour donner plus de volume. Voilà. Bon, le matin, je pense pas toujours à... Vous voyez, il y a trois brosses. Je pense pas toujours à remettre une autre brosse. Bon, je trouve pas que ce soit vraiment utile. Il était très très bien, mais moi ça m'énerve un peu les brosses comme ça. Je crois que j'en ai un de chez The Body Shop qui est comme ça, je sais plus. Je crois que non, je crois qu'il a 2 embouts. Et celui-ci était vraiment très très bien. Hein. Vous avez 3 en 1, ça faisait triple action. Alors la brosse 1, c'était, c'est pas marqué en français, donc je sais pas. C'était pas mal, mais de toute façon, j'ai beaucoup de stock de mascara, donc c'est sûr que je le rachèterai pas celui-ci. Et ensuite, j'ai terminé le Bad Girl Effect Boom de chez Dedona, qui se veut le dupe du Benefit, hein, le Bad Girl, je crois aussi le Benefit. Il était pas mal celui-ci au début, j'accrochais pas trop. Voilà, il était vraiment pas mal. Pardon. Et il avait une bonne odeur. Ouais. Alors, il est complètement sec, hein, je vous montre. Ça fait à peine. Ouais, par contre, l'odeur, elle est vraiment top. Hein. Vous voyez, c'est une brosse un peu incurvée. Je trouve pas mes mots ce soir, hein, je suis désolée. C'est une brosse un peu incurvée comme ça. Je l'ai bien aimé, celui-ci. Hein. Il était plutôt pas mal. Hein. Mais bon, en général, les mascaras, ça c'était à entre 3 et 4 € maximum. Les mascaras Dedona et des petites marques comme ça, je suis pas très très fan. Moi, je suis... mes chouchous, c'est un peu les Maybelline, les L'Oréal, j'adore les L'Oréal. Et comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de... Les Rimmel aussi sont pas mal. D'ailleurs, j'en avais acheté au Promo Beauté Carrefour. Non, les mascaras des petites marques comme ça, je rachèterai pas. Hein. Franchement, je préfère soit le Too Faced, soit les L'Oréal et les Maybelline. Non, ça, les petites marques comme ça, je rachèterai pas. Et ben écoutez, ça en était tout pour la première partie de mes vidéos, de mes produits terminés. Je suis vraiment désolée. Ce soir, j'ai vraiment du mal à parler. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à échanger en commentaire si vous avez testé des produits, si vous êtes du même avis que moi ou pas. Alors, j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo aura pas été trop longue et encore, je peux pas tout filmer d'un coup. Enfin, je vous partagerai la vidéo en 2 parties. À bientôt, bye bye.